C'est une idée qui revient dans le débat public, dans la lutte face au Covid. Plutôt que cibler toute la population, certains voudraient isoler les personnes à risque, et donc d'abord les plus âgés. Le Covid, je ne le vois pas beaucoup, et c'est plus les personnes âgées ou les personnes à risque qui sont les plus touchées, et où on entend le plus parler de cas. Donc ouais, je pense que c'est mieux que ce soit eux qui soient vraiment confinés pour leur sécurité, ce serait mieux. Mais ils sont très touchés aussi, eux. Ils sont très touchés, quoi qu'on dise, et quoi qu'ils disent. Alors qu'ils fassent attention aussi, eux. Peut-être le début d'un conflit générationnel entre la catégorie senior et certains jeunes, traversés par un sentiment insupportable, celui d'être sacrifié, de payer pour les autres. François de Closet est écrivain. Il a 87 ans et il a choisi son camp. Tenez, ici, j'ai 20 ans. À l'époque, l'incertitude de la jeunesse, c'était vécu comme une liberté. Et aujourd'hui, c'est vécu comme une précarité. Et ça n'est pas supportable. Il faut rendre la certitude à la jeunesse. Au risque de surprendre, l'auteur considère que toutes les vies ne se valent pas. Il est évident que la vie d'un jeune qui a toute son existence devant lui est beaucoup plus lourde de sens et de valeur que la vie d'une personne âgée qui n'a plus que quelques années à vivre. Je pense que notre génération a beaucoup vécu sur le dos des prochaines générations, en faisant toutes ces dettes, en détruisant la nature. Elle peut maintenant ne pas ajouter en plus de demander aux jeunes de l'assister contre l'épidémie. De jeunes générations précarisées, dépossédées de leur vie sociale et donc plus déprimées, plus angoissées. Ce psychologue en croise régulièrement dans cette faculté parisienne. Donc ici, c'est le service médical des étudiants de Sorbonne Université qui comporte donc une partie médicale et une partie psychologique, 10 psychologues, 3 psychiatres, et ici c'est mon bureau. Il y a effectivement des gens qui disent je préférerais être mort, pas vraiment mort, mais quelque chose qui serait comme une sorte d'hibernation et me réveiller dans 8 mois, parce que là j'en peux plus quoi. Moi je porte un masque, je respecte les gestes barrières, et dans la rue, il y a mon voisin de 75 ans qui promène son chien et lui il porte pas son masque. Donc parfois certains disent qu'ils se sont un peu accrochés dans un magasin avec une personne âgée, en lui disant c'est pour vous qu'on fait ça et vous vous en fichez. Donc voilà, ça peut arriver. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui se structure comme un discours récurrent, non. Le cri de cette jeune génération trouve aussi un écho au sein du monde scientifique, à l'image du professeur Jean-François Delfrécy, qui a plusieurs fois évoqué l'idée d'un confinement ciblé sur les populations à risque. Mais dans une note, le conseil scientifique qu'il préside a tout de suite précisé. Ce confinement ne pourrait être obligatoire pour des raisons à la fois éthiques, sociales et sans doute juridiques. Le risque d'une rupture d'égalité, raison pour laquelle l'idée a plusieurs fois été balayée par le gouvernement et le ministre de la Santé, notamment lors de cette visite dans une maison de retraite des Hauts-de-Seine. À la fois pour des raisons de faisabilité, à la fois pour des raisons de solidarité entre les générations, et nous y sommes très attachés, ce n'est pas une solution que nous avons retenue et que nous retiendrons. D'après l'Élysée, le chef de l'État préfère en appeler à la responsabilité individuelle.